Allô, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est le 23 mai. On est lundi, c'est congé, puis j'ai pris congé. Même si j'ai pris congé, j'ai travaillé hier soir jusqu'à trop tard du matin. Mais je me suis vraiment bien avancée dans mes commandes, dans le but de relaxer aujourd'hui, profiter du beau temps, profiter pour relaxer. Puis aussi parce que hier, ça me tentait. Des fois, c'est comme, j'ai envie de faire du craft, c'est où j'en fais, c'est tout. Je m'empêche pas, genre. Surtout que André faisait dodo, tu sais. Donc, il se passe pas grand-chose. Longue fin de semaine, André était pas supposé de travailler aujourd'hui non plus. Mais c'est ça, il a décidé de faire une petite job-in aussi, de s'avancer dans ses choses. Là, il est comme rendu comme 3-4 heures. Il devrait être à la veille d'arriver, donc d'habitude, il arrive vers 5 heures, mais là, c'est ça. Mais il n'a pas travaillé tout le long, il est allé voir le terrain, il y avait eu d'autres... on a eu d'autres buts de shale, ça fait que c'est ça, il a été voir ça, il a été voir le fond du terrain, il se promener. Aujourd'hui, il fait vraiment beau, comme là, j'arrive de prendre une petite marche, j'ai marché 25 minutes, j'ai pas eu mal aux genoux, je suis contente. Mais je file pas que, tu sais, ça brûle le gras, là, tu sais. Fait que je pense que ça que je vais faire, je vais me reploguer ou je vais juste user YouTube et faire soit reploguer mon Nintendo ou whatever, là, mais en tout cas, je vais faire du Just Dance. Ça brûle en tabarouette, danser. Donc, je pense que c'est ça, peut-être que je vais faire plus tard ce soir. Je faisais ça un bout, là, puis je perdais du poids en faisant attention à ce que je mange. Et comme vous savez, ici, c'est sans tabou dans le sens que si j'ai envie de perdre du poids, j'ai envie de perdre du poids. C'est tout. Donc, c'est ça, parce que je suis moins confortable et c'est ça. Mais toutes les sizes sont belles. Moi, là, il y a des femmes là, que je trouve que c'est les plus belles femmes et, tu sais, ils sont pas une size 0, là. Donc, ça n'a vraiment pas rapport avec le poids. C'est surtout que, justement, une des choses, c'est que mon poids est toujours en augmentation, donc je dois faire attention à cause de ma médication et aussi parce que j'ai mal dans les genoux. Et aussi parce que moi, quand je prends du poids, je prends juste du poids du ventre. Ça fait que j'ai tout le temps l'air enceinte, puis il y a tout le temps une madame, tu sais, qui fait sa peaufine l'été, qu'est-ce que je suis en robe et qui me demande si je suis enceinte et ça m'insulte. Donc, je l'annonce, je ne serai pas enceinte cet été. Je ne pense pas. Peut-être, on sait jamais, mais genre, d'aujourd'hui, je ne suis pas enceinte pour cet été. Fait que je suis pas enceinte. Ah, Seigneur de la vie! En tout cas, on se comprend, hein? Il y a toujours des nounounes. Et ne demandez jamais cette question-là, c'est chiant en tabarnouche. Fait que sur ce, à part de ça, qu'est-ce qui se passe? Il se passe pas grand-chose. En fin de semaine, je voulais planter mon jardin. Hier, il mouillait. Aujourd'hui, il fait frette, il vente, ça m'insulte. Genre, il fait beau, mais il vente, ça me tente pas d'aller mon jardin. Mais c'est ça, ça va être cette semaine. Je vais planter pas mal tout, sauf les petits plants qui seront seulement plantés à la mi-juin. Les semis, je les ai pas encore transplantés, on dirait qu'ils ont comme cessé un petit peu leur croissance, mais ils sont encore toutes corrects. Mais c'est ça, c'est sûr qu'il faudrait que je les repiquerais, là, parce que là, ils ont vraiment plus de place. À part de ça, que c'est d'autres qui se passent, je sais pas si vous avez vu mon dernier vlog, mais j'avais commencé à m'acheter des vêtements d'été pour avoir des tops qui me fit, mais c'est ça, hein, dans mes achats, il y en avait qui ne fitaient pas parce que j'avais rien essayé, mais bon, en tout cas, hein. Mais j'avais essayé les shorts me fit par exemple. Donc, je suis contente. Éventuellement, c'est ça, je vais sûrement faire d'autres hauls parce que il n'y a pas beaucoup de tops surtout qui me fit. Parce que il y avait beaucoup de tops qui étaient comme un petit peu crop dans mon bac. J'ai pas encore regardé, c'est juste que j'y ai comme pensé, là, je sais. Dans mon linge d'été, c'est ça, il y a des choses qui vont me fitter, là. Faut que je sorte ça cette semaine, absolument. Mais c'est ça, il y avait des crops avec
avec des shorts taille haute. Et je sais que les shorts, j'ai sauté une size, donc je sais que ça me fit pas. Mais je vais pas les vendre, m'en débarrasser, dans le but que peut-être que je refitterai dedans le niveau, là, vu que normalement, je suis toujours la size là, tu sais. Puis des fois, je perds du poids, mais je finis par revenir à la size où est-ce que qui est mon linge qui me fit pas right now. Mais c'est ça, c'est un mystère. Je sais pas si ça va me refitter, mais je vais au moins les garder vu que c'est comme. Il y a beaucoup de choses qui est neuve de l'année passée. Fait que c'est ça. Je me suis fait une commande sur Shein. J'ai hâte de voir. Ça va rentrer. J'ai acheté 400$ de vêtements. Ça va pas compléter ma garde-robe d'été, mais proche. Parce que ça qui va me manquer, c'est comme une coupe de petites paires de shorts de jeans comme taille haute, là, tu sais. Fait que quand est-ce que je vais avoir trouvé ça, je devrais avoir complété ma garde-robe d'été, puis après ça, ça va être comme plus comme pour le plaisir de m'acheter un petit morceau ici, là pour me faire plaisir, mais ça sera plus comme des gros achats. Tandis que là, tu sais, j'ai fait comme des achats en gros, là, plus, là. Puis c'est ça, je pensais pas m'acheter autant sur Shein, mais il y avait du beau stock. Je pense que j'ai comme 3 robes, puis le reste, c'est pas mal tout des tops. Il y a des tops que j'ai acheté comme genre le même top 3 fois en 3 couleurs parce que j'étais comme, ah, tu sais, c'est le fun juste pour chiller à la maison, alentour, pis ça. À part de ça, je me rappelle pas d'autre quoi d'autre que j'ai acheté, là, mais il me semble que ça se résume là-dedans. Là. Il y avait comme 20 morceaux, je pense, 400$. Fait que c'est ça, je vais acheter peut-être 3 paires de shorts. J'aimerais peut-être aller chez Ardennes et aller voir au Eclipse. Puis ça devrait pas mal compléter. Peut-être Urban Behavior, mais souvent je fais pas dans les cochonneries. Il y a du beau linge des fois, là, mais des fois c'est de la cochonnerie. Mais c'est ça. C'est quand même un beau magasin, mais il y a des. Dans les jeans, là, on dirait c'est vraiment pas comme. On se comprend. En tout cas, André va arriver dans pas longtemps. Je sais pas où est-ce qu'on va aller manger, où est-ce qu'on va manger à la maison, où est-ce qu'on va aller chercher quelque chose pour se faire à manger à la maison. J'ai aucune idée. C'est pas mal go with the flow, on dirait, là, aujourd'hui, là. Moi, ça me tente pas de faire du pain. Eh ben, ça serait bon un barbecue, mais vente à 600 000 allures, le barbecue peut s'envoler. Hey, je sais pas si vous avez eu des tempêtes par chez vous. Nous autres, on n'a pas vraiment eu ça encore, mais j'ai vu qu'au Québec, il y avait eu des petites storms. J'espère que vous êtes corrects, que vous avez l'électricité. Pas des petites storms, mais des grosses storms. Moi, j'ai des tournages. J'étais comme, oh my god, ça se peut-tu? Ça change tellement le climat, là. C'est fou. Donc, à part de ça, ben, c'est pas mal ça qui se passe pour l'instant. Je fais juste du blabla qui sert à rien. Fait que je vous laisse pour l'instant, puis on se reparle plus tard. C'est encore moi, j'avais eu une question l'autre fois, puis j'ai décidé d'y répondre. Donc, il y a des gens qui m'ont demandé c'est quoi mon emploi ou ma profession, ou peu importe. Donc, je vais expliquer mon parcours rapidement. Fait que, ben, si tu me connais, tu peux skipper si tu veux, mais c'est ça. Donc, moi, je suis graduée en 2005, je crois, du secondaire. Puis ensuite, je suis allée à l'université en éducation primaire. J'ai fait 2 ans, puis ensuite, j'ai décidé de changer pour aller au secondaire en biologie puis en études familiales. Donc, tous les cours de couture et de relations familiales, éducation, aide à éducation aux valeurs, pis ça, là. Fait que c'est ça, j'ai complété mon bac, donc au lieu de prendre 5 ans, ça m'a pris 6 ans, vu que j'ai changé de bac, il a fallu que je fasse comme différents cours. Et ça m'a rallongé d'1 année. Ensuite, c'est ça. Moi, il y avait beaucoup de moments où est-ce que
ça me tentait de laisser, mais j'étais comme, ah, mais là, j'arrive fini. Puis, tu sais, tu te fais tes amis à l'uni, puis tu te dis, ah, ben, tu sais. Puis on dirait, je sais pas, tu files comme si tu fais partie comme d'une petite famille, genre, puis tu vas perdre tes amis, ou je sais pas si tu continues pas. Mais c'est ça, j'avais quand même aimé ça. Fait que quand j'ai terminé, j'ai commencé à faire de la suppléance parce que c'est très difficile d'avoir un poste et ça l'était extrêmement dans le temps que j'ai gradué. Donc, c'était très rare que quelqu'un avait un poste. Fait que quand ce que moi j'ai commencé, là, c'était pas comme aujourd'hui. On parle de comme... J'ai gradué de l'université en 2011, donc on parle de 11 ans passés. C'était très compétitif et il y avait des gens qui pleuraient, il y avait toutes sortes de choses. Puis moi, tu sais, j'étais comme plus comme relax, là, tu sais, comme j'étais contente pour les autres quand ils avaient des postes, puis j'ai été vite comme à me détacher euh, d'avoir un pouce, genre, j'étais comme, ah, moi, ça me tente pas, c'est trop de responsabilités, puis comme à aimer la suppléance dans le sens que j'aimais la liberté qui venait avec ça. Donc, finalement, j'ai décidé de juste faire de la suppléance et je crois que je suis vraiment comme la pionnière de ça, genre, avant ça, là. C'était rare que tu voyais quelqu'un juste faire de la suppléance comme dans les jeunes qui graduaient. Tout le monde voulait un pouce, puis, tu sais, on se battait pour des pouces, là, tu sais. Fait que moi, j'ai décidé que non, je faisais juste de la suppléance. Mais quand est-ce que j'ai commencé ça, ça a été beaucoup un gros défi d'adaptation, je dirais, pour les gens, de comprendre que je voulais juste faire de la suppléance. Puis je m'ai brûlée aussi. J'ai fait un épuisement professionnel. Puis c'est ça. Je me suis détachée vraiment vite comme du fait d'avoir un pouce. Puis c'est ça, j'ai continué à faire de la suppléance. Je faisais de la suppléance tous les jours, 5 jours par semaine. Parce que sinon, tu étais sur une blacklist ou des choses comme ça, puis il y avait comme... C'était vraiment compliqué dans ce temps-là. Quand moi j'étais là, puis tu sais, ils aimaient pas ça, voulions pas qu'on refusait des postes, etc. Fait que tu prenais tout et c'est ça. Moi, j'avais été forcée de prendre des choses des fois, puis ben pas forcée, là, mais vous comprenez ce que je veux dire, genre, il fallait que tu le prennes, là, tu sais. Donc, c'est ça. À un moment donné, j'ai venu épuisée, puis c'est ça, moi, j'ai dit, moi, je fais juste la suppléance. Fait que j'ai continué à faire ça un long bout. Puis ensuite, je sais pas, je pense que j'ai comme influencé des gens à faire pareil. Donc, maintenant, les jeunes graduent et ils font juste la suppléance. Ils aiment cette liberté-là, puis ils continuent à juste faire de la suppléance, à choisir ça comme mode de vie, genre. Fait que j'ai fait ça pour 10 ans, 9 ans, là, peu importe, là, je sais pas exactement les chiffres exacts, là. Mais ensuite, c'est ça, à mesure, tu sais, j'en faisais moins, tu sais, je venais fatiguée. À un moment donné où j'aimais plus ça, après ça, j'en ai fait, mais j'en faisais moins. Donc, je faisais 2 à 3 jours par semaine. Puis des fois, c'était comme 1 ou 2 chiffres par semaine, tu sais. J'ai réduit. Puis c'est ça, tu sais, à un moment donné, André a ouvert son entreprise et là, j'ai commencé à faire de la comptabilité là-dedans. J'ai commencé à voir comme d'autres choses, à voir c'est quoi l'entrepreneuriat, puis à apprendre à faire de la comptabilité. Donc, tu sais, je pouvais appliquer pour des jobs de bookkeeping, là, je serais capable, là, tu sais. Et si j'aurais des choses à apprendre. Mais c'est ça, fait que j'ai appliqué pour des jobs comme ça de bookkeeping, j'en ai pogné, mais j'ai toujours refusé parce que c'est ça, c'était tout le temps du 5 jours. Puis moi, avec le temps, ben, je me suis habituée de faire du 2 3 jours semaine et j'aimais bien ça. Ça me permettait de m'occuper de ma maison, d'avoir du temps pour moi, puis d'avoir du temps pour faire un petit peu de travail dans l'entreprise. Puis aussi, en ayant une entreprise, ben ça
fait comme moins vouloir travailler pour quelqu'un d'autre, genre, ou je sais pas. So, c'est ça, on dirait, je sais pas, je m'ai comme détachée de ça. Puis j'étais comme, ah, tu sais, t'es chanceux, ta liberté, nanana, tu travailles pas pour quelqu'un. Mais tu sais, ça vient avec beaucoup de stress comparé à savoir que tu vas taper à la semaine, à la fin de la semaine, là. C'est vraiment pas le même game, là, tu sais, c'est difficile d'avoir une entreprise. C'est 24 sur 24, 7 sur 7, là. Même si tu te mets des heures que tu arrêtes et que tu travailles pas, tu l'as dans la tête, ou tu réponds à des appels, ou tu sais, t'as plein de choses. C'est tout un monde. C'est tout un monde, mais c'est fun. Fait que c'est ça. Puis j'ai commencé tranquillement à faire du craft parce que moi j'avais une passion incroyable du craft depuis que je suis petite. De la décoration. J'ai aussi pensé d'aller en décoration intérieure. J'étais tout le temps en train de me chercher, c'est quoi ce que je veux faire? Je reste en enseignement, qu'est-ce que je fais, etc. J'étais toujours en questionnement de quel cours je pourrais faire. Puis finalement, j'ai fait un petit peu de craft, je l'ai vendu et je suis tombée en amour avec ce nouveau mode de vie que j'ai. J'ai la chance d'être capable de faire ça aussi, là, on s'entend. Mais c'est ça, fait que c'est là que j'ai ouvert Création Moi à l'automne. Et c'est aussi important de dire que je faisais extrêmement beaucoup d'anxiété. Quand ce que je travaillais, j'avais tout le temps mal au ventre. Quand elle m'appelait le soir puis qu'elle me donnait des chiffres, j'avais tout le temps peur que ça allait pas bien ou que, tu sais... Pourtant, ça allait tout le temps bien, là. Mais comme mon anxiété, comme j'avais mal au ventre. Après 6 heures le soir, j'avais mal au ventre parce que j'avais peur qu'elle m'appelait. Tu sais, je voulais pas qu'elle m'appelait. J'étais contente quand elle m'appelait pas. Mais en même temps, je voulais avoir de l'argent, ça fait que, tu sais, j'allais travailler. Puis là, j'avais mal au ventre. Mais un coup, j'étais là, j'étais correcte, tu sais. C'est vraiment bizarre. En tout cas, c'est tout qu'un monde être sur appel. Et c'était difficile, mais j'aimais ça quand même. J'ai aimé ça, j'aimais travailler les petits cocos d'amour. C'est ça. Puis là, ben, la panini a frappé et moi, j'étais extrêmement anxieuse, donc j'ai arrêté de travailler. Parce que, premièrement, nous autres, le gouvernement avait juste fermé l'école directement, là. Ça n'avait pas posé de questions, ça n'a pas pris longtemps par l'école était fermée. Ensuite, puis je pense qu'elle a juste ouvert de nouveau à l'automne. Puis à l'automne, moi, c'était pas question que je rentre dans l'école. J'étais pas vraiment encore prête avec mon anxiété et tout ça. Je me voyais pas aller faire ça, j'aurais paniqué, là. Puis c'est ça, fait que j'ai juste resté à la maison un bon bout en me disant que, tu sais, à un moment donné, ça allait slacker, tu sais. Puis aussi, je sais pas, tu sais, c'était comme un peu mon détachement qui s'est fait. C'était comme enfin le temps de faire autre chose. Fait que j'ai travaillé un petit peu sur la business, j'ai fait des choses, puis tu sais, j'ai pris du temps pour moi, puis j'ai beaucoup pris du temps pour régler mes choses d'anxiété. Donc, c'est là que j'ai commencé la médication, que j'ai commencé à voir quelqu'un pour m'aider avec mon anxiété. Fait que ça a été une année, cette année-là, j'ai travaillé sur ma santé mentale. Donc ensuite, c'est ça, l'année a passé. L'été, c'était beaucoup mieux. Puis c'était comme pas mal fini ici, hein. Il n'y avait pas de cas. Puis à l'automne, je m'avais préparée pour aller travailler. C'était ça le plan. Mais c'est ça, j'ai commencé à vendre un petit peu de craft et ça s'est... J'ai vraiment été chanceuse au bon moment. J'ai travaillé jour et nuit, là, tu sais. Et je fais loin du salaire que je faisais quand je travaillais à l'école, tu sais. Mais c'est ça. J'avais envie d'essayer ça, me le lancer à 100%, fait que je suis pas retournée à l'école et je ne suis pas encore retournée. Là, tu vois, ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans de la panini. Donc, ça fait 2 ans que j'ai pas travaillé. Le dernier chiffre que j'ai travaillé, c'était avant le March Break 2020.
Donc, c'est ça. C'est ça qui se passe avec moi. Fait que là, je fais ça, ma compagnie, Création Moi, c'est toujours en train de grandir. Il y a d'autres projets qui s'en viennent s'amalgamer à ça. Puis notre entreprise de soudage va grandir aussi. Comme quand je vous dis qu'on s'en va à la shop, là, qu'on s'en va au terrain, c'est parce qu'on va bâtir une shop à ce terrain-là. Donc, tu sais, c'est beaucoup plus de responsabilité. C'est ça qui est mon parcours scolaire. Je dis pas que je retournerai pas faire une journée ou deux de suppléance, mais il faudra vraiment que je choisisse peut-être un moment de l'année où c'est plus slack parce que mais comme il y a du monde qui fait tu sais, qui travaillent à temps plein puis qui font ça le soir ou les fins de semaine, mais moi, c'est vraiment comme moi, je fais ça temps plein et je me rajouterais quelque chose peut-être à un moment donné, mais pas maintenant. Donc, moi, pour moi, ma priorité, c'est nos deux entreprises. That's it, that's all. Mais c'est sûr que, tu sais, des fois, je m'ennuie de voir du monde comme voir les cocos pis ça. Mais je m'ennuie pas tant que ça de me lever tôt le matin, de driver dans le trafic, de faire mon lunch, de gérer de la gestion de comportement. Tu sais, il y a plein de choses qui me... Ah, tu sais, de sortir quand il fait frais à geler en plein hiver. C'est certain que, tu sais, moi, j'ai... C'est ça. Là, on est rendu quelque part d'autre, puis c'est ça, c'est correct, ça, on a nos projets. Puis, ben, c'est ça. Après ça, je me suis dit, pourquoi pas m'ouvrir une page, une chaîne YouTube pour, je sais pas, partager mon mode de vie, ma nouvelle vie, parce que moi, j'avais vraiment envie de faire des vlogs depuis que j'écoutais, genre, Alexandre Larouche au début de tout, tu sais. Ça fait longtemps que tu sais, que j'ai ça comme que je voulais, mais l'anxiété m'arrêtait. Donc, l'anxiété m'arrêtait de faire plein de choses et c'était une des choses que je voulais absolument faire dans mon... dans mon... Comme moi, j'ai comme une liste là, de choses que je veux faire comme combattre mon anxiété. Et ça, c'était comme genre un défi, mais aussi parce que j'avais envie de faire des vlogs, mais j'avais jamais pu. Donc, c'est ça. Hey, sur ce, je pense que j'ai parlé 15 minutes et euh, l'autre segment est comme 15 minutes aussi. Fait que je pense que je vais juste fermer le vlog et ça va être un ultra mini vlog de jasette. Donc, sur ce, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Quand est-ce que vous vous abonnez, mais moi, ça me montre que, tu sais, il y a des gens qui sont là. Je sais, il y a beaucoup de monde qui me voit à l'épicerie ou des choses comme ça, puis là, ils me disent « Ah, j'écoute tes vlogs! » Mais moi, j'écris pas en dessous, ça me gêne. Ben, mettez juste un pouce. Comme les pouces, puis je sais même pas c'est qui met les pouces, là. Ça fait que, no stress, mettez un petit pouce en l'air. Puis vous n'êtes pas obligé de m'écrire des choses, là. Vous pouvez juste me mettre un petit cœur ou un happy face, juste pour que je vois que vous êtes là, c'est le fun. Puis si vous avez d'autres questions comme celle-là, ben, ça me fera plaisir d'y répondre. Puis là, ben, c'est ça, hein, j'ai la jasette, ça fait que ça a duré 15 minutes. Donc, on se reparle la prochaine fois.